C'est un drôle de derby, comme je disais à Jean-Baptiste. Ouais, un drôle de derby. Après, la seule notion qu'il n'y aura pas, c'est les supporters de chaque côté. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vivre ce genre de derby avec des matchs à huis clos. Donc, bon, on verra, on va apprendre, on va voir comment ça se passe, comme tout le monde. Justement, ce premier match à huis clos contre Ouyo, vous l'avez vécu comment? Je parle Bah, pas du c'est résultat ou quoi ouais, que ce ouais, bah, soit, de c'est une l'ambiance. atmosphère particulière, bien sûr, hein. Bah, on sait que le 16e homme, quand tu joues à domicile, il est très important, surtout pour un club comme Béziers ou comme Perpignan, donc, surtout sur des gros matchs. Donc, ouais, c'est une atmosphère particulière, faut trouver de l'énergie, surtout. Le report du match, il est peut-être pas bienvenu non plus pour vous? Enfin, dans un premier temps, je présume. Bah oui, parce qu'en fait, on va dire qu'on a préparé doublement ce match contre l'USAP, quoi. Donc c'est vrai qu'après, au Yonax, on a envie de vite remettre les crampons, hein, vite rejouer. Et, bon, il y a eu ce report de match la semaine d'après. Non. Après, de toute façon, il n'y a pas 10 000 choix de report, de dates pour reporter ces matchs aussi. Donc voilà, après, bon, on a essayé de s'adapter. Après, c'est une préparation aussi particulière, hein. Comme je dis, bah, tu montes en pression, tu redescends parce que tu joues pas, il faut se remettre la pression. Donc voilà, après, le truc qui a été positif, c'est qu'on a pu mettre un peu les joueurs au repos pendant 3 jours. Donc ça fait du bien mentalement, physiquement aussi. Donc voilà. Tu parlais du Covid là, vous, tout le. Ouais, tout C'est le monde est assez négatif. miraculeux quoi. Vous passez au travers depuis. Enfin, Ouais, il y a eu bah le début après, de saison, mais. les joueurs font attention, donc ça, faut les féliciter aussi pour ça. Voilà, c'est vrai que ça fait un mois même, je crois que maintenant qu'on a plus de cas positifs, donc voilà. Donc Il y bon, a, peut-être que ça reviendra. Mais il y bon. a pas l'appréhension d'aller se dire qu'on va jouer contre une équipe qui a eu des cas positifs? Non, 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 il y a pas d'appréhension, hein. De toute façon, je pense qu'on est voué malheureusement qu'un certain nombre de personnes attrapent le virus. Donc, Est-ce que jusqu'à présent, si tu regardes en arrière, est-ce que, est-ce que le parcours que vous avez fait est dans les clous? Est-ce que vous vous sentez. Est-ce qu'il est conforme à vos ambitions? non, bah non, bien sûr, tu peux pas être satisfait d'avoir perdu 2 matchs à la maison. Donc, pour l'instant, on a besoin comptablement d'aller chercher des points, ça c'est sûr. Donc, on a besoin d'avancer encore sur ce point-là. Après, bah, l'équipe petit à petit prend confiance, même si bah, ça ne s'est pas retrouvé sur ce match d'Oyonax. Pourtant, on avait de quoi être confiant, je pense. Avec un bon déplacement à Vannes, un match maîtrisé contre Aurillac, un déplacement au match nul, on ramène un nul de Valence Roman. Donc, eh ben, écoute, on apprend chaque jour. Cette équipe, elle apprend aussi. On apprend à souder le groupe. Il faut qu'on prenne plus la mesure peut-être des événements qui nous arrivent. Je pense que peut-être qu'on n'a pas pris assez la mesure de ce match d'Oyonax qui nous aurait permis peut-être de basculer dans une partie haute du tableau. Malgré les matchs, certaines équipes ont des matchs un peu aussi, qui ont des matchs reportés et n'ont pas joué les matchs. Mais voilà, il faut qu'on avance tout simplement et essayer de gommer un peu les petits défauts qu'on a sur les matchs qu'on a perdus. Justement, les axes de progression, quels sont-ils? Mais les axes de progression, c'est continuer à être constant, et continuer à être efficace. Des fois, on en manque. Continuer à être, je dirais, qu'on soit beaucoup plus acteur des choses qui nous arrivent sur le terrain. Qu'on soit capable de changer de stratégie à un moment donné pendant le match. Et voilà, et c'est ce qui nous a manqué peut-être contre Angoulême sur le match à la maison et contre Oyo, c'est une certitude aussi. On n'a pas pu s'adapter à ce que nous proposait le match avec le fait qu'un joueur est sorti et qu'on aurait dû un peu plus être offensif sur nos volontés de jeu, quoi. À l'extérieur, quand même, jusqu'à présent, vous avez relativement bien marché. Oui, c'est vrai qu'à l'extérieur, eh ben, on arrive à se. Après, le problème, c'est qu'à l'extérieur, eh ben, ouais, on est une équipe plutôt à réaction, j'ai envie de dire, pour l'instant, quoi. J'ai l'impression qu'on a besoin d'être dans le dur pour pouvoir réagir. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille, quoi, quand même. C'est vrai qu'à part ce premier match à Mont-de-Marsan, où bon, le contexte on le connaissait avec pas beaucoup d'entraînement, bon, ça avait été plutôt compliqué. Après, les performances à Biarritz, Vannes, elles sont quand même positives. Donc, peut-être que on a moins de pression en allant jouer à l'extérieur aussi. On met un jeu peut-être plus simple en place aussi sur l'extérieur. Et peut-être c'est un jeu qui nous correspond. Donc, c'est vrai qu'après la débauche d'énergie, aujourd'hui, à l'extérieur, elle est plutôt positive. Mais on ne ramène pas assez de points, à mon avis, pour l'instant encore. Voilà. Pierre, toi qui as porté le maillot de Béziers, qui a disputé les derbies, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message à tes joueurs?
Ben non, ben qu'un derby, ça se joue que sur des détails, quoi. Et surtout face à l'USAP. Mais je pense il faudra question de beaucoup de maîtrise, je pense. Ça va être, je pense, la clé du match. Et aussi monter notre intensité, je pense, dans tout ce qui est zone de combat. Et puis voilà. Mais je pense que le maître mot, je pense, ce sera maîtrise sur ce match. On sait que c'est très important dans un derby. C'est souvent des matchs de caractère et il faut savoir être équilibré entre cette agressivité et justement cette maîtrise pour pas commettre énormément de fautes et rester le plus intelligent possible, le plus longtemps possible sur le terrain, quoi. Après voilà. Parfait. Merci les gars.